Ok les amis, on se retrouve après ce son de Linkin Park, Numb de l'album Meteora, et on se retrouve. Ouais, c'était dur. Hein. Ouais, on sentait pas de la couper. Alors que je précise dur parce que c'était très agréable. Là, je vais m'empêcher de baisser le son, n'est-ce pas, de la bande musicale directement. Car sans transition, Flo nous a enchaîné quelque chose à rien à voir avec Linkin Park, mais c'est pas grave, on l'adore notre Flo. Alors Yvan, on se retrouve sur la rubrique la rubrique que j'aime et que je choisis à merveille. Alors tout d'abord, je veux parler d'un jeu, en fait d'une série de jeux en particulier qui est de plus en plus oublié, alors que tout geek ou tout noladi se respecte, on a entendu parler ou on a fini au moins 4 minimum. D'accord. C'est les Final Fantasy. Ah effectivement, belle série de jeux. Très belle série, très beau RPG. Alors en particulier moi je les ai tous finis. Du 1 au 13. Sachant que le 1 et le 14 sont des MMORPG sur le net. Yvan a redoublé 3 fois sa troisième aussi hein, depuis. Non c'est faux, c'est pas vrai. Donc, oui, c'est ça. Alors, je peux pas intervenir sur les jeux vidéo, donc j'ai glissé les petites tentatives de blagues. Hein. D'accord, ça marche. Alors Final Fantasy 12 en particulier parce que le système de combat a entièrement changé. C'est plus du tour à tour, on se déplace sur la map et pof, tout d'un coup, il y a un écran de changement, on tombe sur des monstres. Les monstres sont déjà sur la map et on les fracasse. Bon, on a une barre de chargement avant de balancer un coup, avant de soigner, avant de faire tout ça, voilà. Après, je pense qu'il y a un petit problème sur des attaques qui devraient être en fait super petites. Alors on les balance toutes, on fait beaucoup de dégâts, on voit que le boss il a perdu 20 000 de vie, t'as plus de mana, il te fracasse tes projets, tu peux plus régénérer ta vie, ni faire des guérisons, et voilà c'est fini, alors tu craques tes objets, tu fais 7 hits. Donc pas à utiliser. Des boss méga durs, je suis tombé sur un boss avec 20 000 alors que moi j'en ai 6 000, ouais, c'était génial. C'est pas mal. Voilà. Par contre, le scénar est vraiment mythique. J'ai fini la quête principale, niveau 50, j'étais très fier de moi. Et j'ai halluciné parce que le scénar du début jusqu'à la fin est super sensé, très bien monté et franchement très agréable à jouer. Le graphisme aussi. Le graphisme est magique, surtout pour de la Play 2. Après j'ai quelques déceptions. Premièrement la lance du Zodiac parce que je suis un peu un tricheur et j'aime bien aller voir les solutions. Et j'ai remarqué qu'en fait la meilleure arme du jeu c'est la lance du Zodiac, donc il y a 50 d'attaque. Sauf que pour l'avoir il faut ouvrir un coffre. Et ouvrir ce coffre, il faut aller le chercher, il est loin, il y a des monstres assez balèzes. Mais il disparaît à une condition ce coffre. C'est que dans tout le jeu, quand tu es bas level, t'aimes bien ouvrir tous les coffres parce que t'as besoin d'argent, t'as besoin d'armes, t'as besoin de quelque chose. Et malheureusement, dans ce tas, il y en a 4. Et si t'en ouvres un seul des 4, ça fait disparaître tous les autres, ainsi que le coffre où il y a la lance du Zodiac. D'accord. Et ça c'est pas cool, ça m'a énervé. Ah ouais quand même. Alors pour finir sur Final Fantasy, parce que on va passer à d'autres jeux dont tu souhaitais nous parler. Ouais. Tu conseilles quand même quelque chose? Je conseille une chose énormément, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est dit d'ailleurs sur tous les forums. C'est après la quête de Gilgamesh, un espèce de vieux truc tout dégueulasse qui nous saoule bien avec son vieux chien pourri. Et ben, il est niveau 70, alors pendant la quête il est niveau 70, au deuxième combat. Alors moi j'y suis allé niveau 50, tous les forums ont dit que je pouvais pas le battre, je l'ai poutré. Et je me suis fait les Genji, la totale, et j'ai gagné la Manamune. La Manamune c'est le meilleur katana du jeu. C'est bien, moi je suis en train de... Mais le meilleur katana du jeu avec un nouveau dialecte. Oui, mais les gants Genji qui ont un bonus de coups. C'est-à-dire que tu peux enchaîner jusqu'à 7 coups, 8 coups. Plus un katana qui augmente aussi les coups. Et ben t'enchaînes sur des monstres qui ont beaucoup de PV, 6, 7 coups, à chaque fois 3000 très vite. Donc c'est très pratique pour démonter les monstres. Ok. Je nage. Pareil. Nous sommes dans la même piscine, Romain. Allez vous faire. Non mais... On va gagner le record de 100 mètres là. Avec toi c'est pas dit mais... Et après une exception, franchement j'en parle, c'est que il y a les 2 meilleures épées du jeu qui sont quasiment, à part si vous êtes vraiment LOL et que vous avez des très bonnes armes déjà, c'est quasi inchopable à partir d'un certain level parce qu'il faut aller chercher faut aller buter des monstres avec des PV incroyables. D'accord. Alors, ensuite, monsieur Yvan. Ensuite, je vais parler de Dead Space. Très rapidement. Un RPG qui a été fait à la 3ème personne, qui se passe dans un vaisseau où il y a une espèce de virus qui pourrit tout le monde. Avec des espèces de...
Vous êtes vraiment moche comme ça. Qui pourrit tout le monde. Et franchement, il est génial parce que c'est la première année et le premier jeu qu'il y a un système de monstres aléatoires. Donc même si tu relances une partie, les monstres ne sortiront pas du même endroit. Donc tu ne pourras rien prévoir. Ça c'est rigolo. Il est quand même bon ce livre. Hein. Mais bien sûr que je suis bon. Parce qu'il faut dire aux auditeurs qu'on est en train de mimer la musique de Muse, de monter un petit peu le son pour te déconcentrer et tu continues. Tu es fabuleux Yvan. Allez, Oui. on t'écoute. On t'aime. Après une ambiance très tendue parce que ce sont des salles monstres, il fait noir tout le temps, on a peur, on n'a pas beaucoup d'armes, on n'a pas beaucoup de munitions. Et après dès que t'as plus d'armes, t'es obligé de les frapper. Et les frapper quand elles ont deux espèces de lames au bout des bras, t'as peur. C'est sûr. Un gros film d'horreur de 600 points. C'est ça. C'est un délire sans précédent parce que il y a des armes qui sont magiques, genre t'as une scie sauteuse. Enfin c'est pas une scie sauteuse, c'est une disqueuse. Tu jettes une disqueuse qui est auto-guidée par une espèce de laser et tu peux les découper. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai commencé et je lui ai coupé les jambes au gars. Alors je dis ça y est il est mort. Bah non il est pas mort, il est tombé par terre. Il Alors, se reste sur est-ce ses que tu pattes, peux en il sonne faire à terre. profiter tes amis en leur offrant un kebab? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, je peux offrir un kebab. Je suis plus un burger, mais c'est De pas préférence une jolie fille. Et oui, je suis célibataire, contactez-moi. Bientôt nous aurons le téléphone Ouais. directement dans la salle radio. J'ai fini ce jeu donc, très Ok. dur. Très dur. Tu Je nous parles pense. de LOL? J'en viens. Ok. Parce qu'il y a quand même une suite à Dead Space. Ah. Et franchement elle est à couper le souffle. J'ai joué à la démo, j'ai trop envie de le voir et trop envie de le jouer. Le support de ce jeu sur lequel tu as joué là? Alors moi j'ai joué sur PC au premier Dead Space et il est disponible sur Xbox je crois et Play 3. Ok. Et bien sûr sur PC. Donc ce sera pareil pour la suite dont tu nous parles. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et là, maintenant, on va Maintenant. parler de LOL. Ah ça c'est le grosse rubrique, la grosse rubrique de Calme-toi cette- Yvan, calme-toi. Pas le Oui. film. Hein La, Tiens, la- tiens, la- tiens, la- le coup. la grosse rubrique de... Je sais que ton rythme cardiaque est en train de monter quand tu nous parles de ce jeu. Oui, Souffle, souffle. j'ai besoin de jouer là, j'ai vraiment besoin de jouer. Oui, je suis un gros addict de ce jeu, évidemment. Donc League of Legends. Alors, merveilleux, une mise à jour Halloween avec des nouveaux skins. Nous vous conseillons... Attends. Parce que peut-être tout le monde ne connaît pas si Non, bien que c'est toi vrai. le jeu. C'est vrai. Donc Alors, peux-tu nous le présenter parce qu'il a l'air quand même assez récent ce jeu. oui, on est juste à la deuxième saison, donc ça fait un peu D'accord. plus d'un an qu'il existe. Jeu en ligne. Jeu en ligne, complètement différent des autres MMORPG, parce que c'est quand même... Et massif. Meporg. Alors, Meporg. alors les MMORPG, tu peux nous décrire en gros? Jeu massivement multijoueur. Ok, très bien. RPG? RPG, role-playing. Ok, game. Sûrement. Game role-playing. Ok, ça marche. Et donc League of Legends c'est en fait au lieu d'être un MMORPG où il faut monter son personnage jusqu'à niveau 80, 85 comme World of Warcraft, eh bien c'est par partie où on commence avec un héros niveau 1 pour le faire monter niveau 18 et aller casser les bâtiments adverses. C'est comme ça qu'on gagne. Bon évidemment sur votre chemin vous trouverez des petits monstres qui vous énervent mais qui vous permettent de gagner de l'or et bien sûr des amis qui sont d'autres personnes en face de vous et qui ont aussi l'envie de vous tuer et de gagner la partie. Alors ce système de jeu que tu nous décris qui est quand même un peu particulier, Oui. est-ce que ça permet de mettre tous les joueurs régulièrement au même niveau? En fait, si tu veux, il y a un... Comment ça s'appelle? Quand par exemple on est niveau 10, on va jouer niveau 30 quand on lance une partie, ça va sélectionner des niveaux qui sont aux alentours. Comme ça permet de faire XP et de pas tomber en 2-2. Voilà, donc ça équilibre en fait les personnages que tu incarnes, C'est ça, mais après ça laisse la place à la connaissance du jeu de chaque joueur. c'est ça. Ok, Ce qui permet aussi de pouvoir apprendre dès le début correctement comment on y joue. tout à fait, d'accord. Mais c'est un jeu quand même très très tactique. Il ne faut pas croire les newbies, comme on les appelle, ceux Alors. qui viennent juste de commencer ce jeu, qui n'y ont jamais joué, apprennent et ont une tendance à foncer un peu vénère même s'ils sont trois en face et que lui il est D'accord. tout seul. Donc, Ce qui est bien pour l'autre. Ce qui est bien pour l'autre. Celui qui va faire le kill en tout cas. Voilà. Donc il faut apprendre à jouer safe. C'est d'ailleurs ce que j'ai marqué sur ma feuille. D'accord. Parce que Safe, sécurité. sécurité. Parce que on a des tours sur le chemin qui, quand on est Et en- oui, non mais il faut préciser, je te On a coupe des Yvan, tours. mais que notre Voilà. émission est aussi éducative. très éducative. On l'anglais ici. Je tiens énormément à ce jeu et il y a des tours. Et en early game, quand on est niveau 1, on a en gros 500-600 PV. La tour enlève 200 PV à chaque coup. Quand tu es sous ta tour, tu es quasiment intouchable, à moins que tu aies 10 PV et que l'autre il tire à distance. D'accord. Donc il faut courir. C'est la dernière chance de s'en sortir en général de la tour, en début. Donc il faut savoir jouer safe, pas foncer dans le tas. Savoir affaiblir les ennemis agressifs au moment où il le faut pour pouvoir justement leur porter atteinte et faire des kills. Le jeu se joue en équipe. C'est ça. Les Ou- équipes peuvent aller de combien de joueurs? Alors il y a
des parties qui se jouent en 3-3. C'est vraiment de l'agressivité, il faut vraiment avoir des bourrins parce que c'est un jeu, le 3-3 c'est quand même beaucoup plus court que le 5-5. Il faut vraiment se dépêcher de faire un max de kills pour avoir de l'or, acheter des bons objets, puis terminer la partie en un minimum de temps. D'accord. Après, en termes de communication entre les joueurs, ça se passe comment? Parce que tu parles de stratégie et de stratégie d'équipe. donc. Alors ils ont inventé un super système sur la map qui s'appelle le ping. Le ping, c'est en fait un petit point bleu qui va s'afficher sur la map, qui va faire dring dans vos oreilles et qui va vous attirer votre attention sur la minimap et vous dire oh là-bas il y a quelque chose. Donc souvent on voit deux ennemis qui s'apprêtent à fracasser une de nos tours ou quelqu'un qui est en difficulté, ce qui permet donc de se dépêcher d'aller l'aider. Sinon, on a inventé Skype aussi, parce que quand on arrive à... J'allais y venir. Donc c'est un jeu, tu parles de Skype, qui ne gère pas encore le système des joueurs. Non, ils ne veulent pas gérer le système micro des joueurs parce qu'il y a déjà eu une formation. Il y a en fait le serveur Europe a été divisé en deux parce que quand on se connectait à partir d'une certaine heure, on avait droit à 8 heures de file d'attente. J'étais super heureux. Alors je me connectais à 10h du soir quand il n'y avait plus personne et je geekais toutes les nuits. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. J'en peux plus. Tous les Alors sous café. Eh oui. Maintenant il faut savoir ganker parce que quand on est 2 contre 2, Ça veut dire quoi, ganker? Ganker, c'est en fait avoir une supériorité numérique. Ok. Donc en fait, quand, par exemple, il y a une équipe. On fait le choix de se débarrasser d'un joueur adverse. C'est ça. Même de plusieurs joueurs. Un peu comme l'Australie sur le Pays de Galles. C'est ça, c'est exactement la même. Charcutage. Sur une lane, c'est-à-dire en fait un chemin qui amène à la base adverse. Ouais. Eh bien, il y a en général ou 2 personnes en bas contre 2 personnes. Ou en haut normalement une personne contre une personne, ce qui s'appelle le solo top. Au milieu il y a aussi une personne contre une personne, ce qui s'appelle le mid, où il y a le carry AP, c'est-à-dire un mage qui fait énormément de dégâts très vite. Ok. Donc qui peut vite calmer. Et entre les lanes il y a ce qui s'appelle la jungle, où il y a un héros qui doit récupérer sa vie très vite parce que les monstres ils font mal quand même, et qui augmente très vite de niveau, et qui pourra à n'importe quel moment, parce qu'il est invisible, dans la jungle on ne le voit pas, qui pourra débarquer sur n'importe quelle line pour ralentir, affaiblir un ennemi et même le tuer. C'est ça la supériorité numérique, c'est pour le ganker. Ok. C'est bien ganker, mais il faut aussi savoir s'en préserver. Oui, parce que je suppose que si toi tu sais qu'il faut ganker, les autres savent aussi. Le savent aussi, surtout quand on est niveau 30 et qu'on joue un classé, qu'il y a toujours des junglers qui sont toujours assez méchants. Alors il y a un truc qui s'appelle la ward, qui coûte 75 pièces d'or. C'est 3 creeps, c'est-à-dire 3 petits sbires, 3 petites bébêtes dans le jeu qui ne valent rien, que tu tues en 3 coups. Ce qui permet donc de poster une ward. Une ward, c'est une balise de vision qui permet de voir beaucoup plus loin. D'accord. Donc du coup on les voit arriver et du coup on recule très vite. Voilà. Mais cette balise peut aussi être... Ah. Après il y a des vols des invisibles, c'est très bien aussi. Bon, elle coûte plus cher, elle coûte 125, mais ça permet de voir si on a en face un ennemi invisible. Ouais. C'est cool. Alors on va terminer sur League of Legends, peut-être juste pour rappeler, vu qu'on a dit qu'on était une émission éducative, que c'est un jeu intéressant, stratégique, mais quand même faire attention à son côté addictif, un peu comme tous les jeux. Très très addictif, je déconseille aux parents de l'installer. Qu'est-ce que ça te coûte de dire ça? Ou même, franchement, pour moi c'était mon cas, je conseille aux parents qui ont un fils qui joue de le désinstaller. Crise de nerfs assurée. Ou le jeu. Parce que franchement, crise de nerfs assurée, c'est ce qui s'est passé un peu pour moi, j'ai un peu pété les plombs. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu comme l'alcool, c'est ce genre de jeu où il est très facile de tomber dedans et donc à consommer, mais avec modération. Avec modération. C'est pas vrai, j'ai joué toute la nuit, n'écoutez pas. Oui, mais ça c'est ton côté obscur qui parle. Maintenant, avec Romain, on voulait parler quand même de 2 héros. Parce qu'on s'est dit qu'à chaque rubrique jeu vidéo, on va parler de 2 héros en particulier de... Alors moi je vous propose, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo, c'est de parler d'un héros. D'un héros. Voilà. D'accord, c'est bon. Romain va choisir on se met d'accord, Chaco, on va présenter Kassadin. Non, Ezreal. Kassadin c'est pas drôle. Ezreal Parce que je le connais mieux. Allez, tu connais Romain, mieux Ezreal. On a dit le choix à Romain. Allez, vas-y, balance. Bonjour tout le monde, je suis celui qui présente la page de sport pour les nouveaux auditeurs. Bon, à la fois c'est très bien si on a perdu personne. Ou alors si on en a gagné, parce qu'il y avait la rubrique geek. Oui. Très exact. Ezreal c'est le mec qui... C'est un peu comme Yvan, c'est un gars assez posé, avec les cheveux blancs, assez vantard. Pas du tout. Et en fait qui est sur ses mains, il a une espèce d'anneau qui balance des tirs d'énergie.
Alors vous savez, dans League of Legends, il y a 4 sorts différents, 3 qu'on peut avoir dès le niveau 1 et 1 dès le niveau 6. Ça c'est l'ulti. Ça pour certains persos. Et Ezreal est plus joué dans les dégâts, vitesse d'attaque, mais il peut être joué puissance. Ah moi je joue uniquement dégâts et puissance, c'est franchement ça s'appelle jouer le troll et ne pas savoir jouer. Oui. Et bon, alors Yvan va vous présenter les 4 sorts. Alors Ezreal possède 4 sorts donc. Premier sort qui s'appelle tir mystique, qui permet donc en fait de tirer assez loin, ça s'appelle un skill shot. Il faut le diriger là où on veut avec une espèce de flèche qui apparaît quand on sélectionne le sort. Donc pour toucher les ennemis à distance. Et il peut faire très mal. Très mal au bout d'un certain moment. Je conseille de faire la brillance. Le deuxième sort c'est flux essentiel, ne touche que les champions. Et pas les sbires, ce qui permet de toucher les champions qui se cachent derrière les sbires. C'est très pratique. Mais le flux essentiel a été, on va dire, été nerfé car avant il soignait. Et il buffait. Buffait ça veut dire qu'on améliore quelque chose. C'est ça. Il buffait les champions alliés. Après, zut, je me souviens plus de ce... Transfert arcanique. Merci, transfert arcanique qui permet de se téléporter. C'est ça qui rend Ezreal OP. Il a un flash. Il a un flash toutes les 10 secondes. Donc irrattrapable quasiment. Et ulti. Et l'ulti, barrage ténébrant. Qui traverse toute la map. C'est assez atroce pour aller tuer les ennemis qui back tranquillement avec 10 PV. Et j'ai une petite technique pour vous. Messieurs, ouais. On prend beaucoup de temps sur la partie jeux vidéo, donc on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Hein, on préparera les choses de manière un peu plus limpide pour les auditeurs la semaine prochaine. Oui. Donc on retrouvera très certainement Yvan et Romain. Et on va la dernière partie de l'émission, donc on va simplement se mettre un petit peu de musique quand même. Donc Flo, c'est quoi que nous allons écouter dès maintenant? Alors, nous allons parler d'abord, à la fin de l'émission, nous allons parler de Justice, un groupe d'électro house. Ok. Donc on va envoyer un morceau là pour faire la transition. Oui. Et on se retrouve de suite après. Allez, à tout à l'heure à tout de suite même sur CKRP. Drums of the paralyzed and possessed by crusaders.